Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal-Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Est-ce que tu as été ému par le départ de M. Trudeau hier? Non, ben écoute... Il avait, lui, l'air ému, non? Écoutez, démoli j'essaie... un peu? Non, démoli, non. Sincèrement, oui, non. Non, il avait une espèce de tout petit trémolo dans la voix, parce que je pense que c'était émouvant quand même faire ce genre de discours, dire que, tu sais, derrière ça, il y a quand même l'échec aussi des dernières années, des derniers mois. Et j'ai envie de te citer d'ailleurs ce que notre premier ministre du Canada nous disait en janvier 24, donc en janvier dernier, donc il y a un an. Il disait l'objectif de notre gouvernement, au moment où justement les gens disaient on a de la difficulté à arriver, il y a l'inflation, bref, en premier lieu, en dernier lieu et toujours, c'est de créer une classe moyenne forte et d'améliorer la vie des Canadiens. La classe moyenne forte, ça fait 9 ans qui place cette expression-là dans à peu près tous ses discours. Et tu sais que je me préoccupe beaucoup de la classe moyenne parce que c'est la moitié des travailleurs qui en font partie véritablement de la classe moyenne, avec une espèce de glissement depuis les 2 dernières années d'une classe moyenne à une classe moyenne plus démunie qui a de la misère à arriver. Et je pense que pour répondre à ta question, il y a peu de gens hier qui ont été émus devant l'annonce du départ de Justin Trudeau, bien qu'il soit là encore jusqu'au mois de mai, finalement. Non, jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, puis après... Ben oui, mais tu sais, après ça, il va y avoir une course, puis après ça, des élections. Non. À la mi-mars, il va y avoir un nouveau chef. Un représentant, mais je veux dire, ça va être Chrystia Freeland, tu sais, qui est la même chose que Justin Trudeau. Ben là, je veux dire, c'est une autre affaire. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes politiques qui, pour la classe moyenne, ne sont pas des politiques qui rendent service. Tu sais, c'est clairement, les gens l'ont dit. On voyait encore des images hier de son dernier coup d'éclat, Justin Trudeau, en décembre, ou, novembre, on l'a vu à l'épicerie dans la région de Toronto, ces chemises comme ça, les bras relevés pour nous dire, on va vous donner des chèques, on va vous donner un break, la classe moyenne, avec un petit 5% de congé de taxes, juste avant les fêtes, ça va vous aider. Ça aide personne. Ça t'encourage à consommer, mais pour consommer, il faut déjà bien avoir de l'argent, sinon t'achètes à crédit. Les gens sont déjà topés là, Mario, sont déjà très à crédit. Les gens doivent, on est rendu à 185% le taux d'endettement, là, je veux dire, c'est terrible. Fait que tu donnes du lousse, de la corde, mais au bout de la ligne, le monde est en train de se pendre avec, tu comprends? Fait que moi, je trouve que c'est heureusement, faut que ça finisse. Après, on a beaucoup reparlé aussi hier de la PCU et tout ça, mais pendant la pandémie, c'est là où je mettrais peut-être un bémol. Est-ce que un gouvernement Poilievre, parce qu'on s'en va vers ça, aurait fait mieux à l'époque? Est-ce que n'importe quel autre gouvernement aurait fait mieux que ça? Après, on peut parler de la gestion. Pas pendant la pandémie, mais au sortir de la pandémie, c'était une chose, des mesures d'urgence pour aider au cœur de la crise. Mais je pense qu'un gouvernement, je dirais pas Poilievre, mais un gouvernement plus soucieux de l'argent. Parce que moi, c'est ce que je reproche à M. Trudeau. Mais t'as raison. C'est que ça n'existe pas pour lui, l'argent. On a peut-être qu'il a grandi dans une famille aisée. On a l'impression qu'il n'a jamais compté l'argent, qu'il n'a jamais compté les scènes, comme on dit au Québec. Puis, non, c'est des milliards, 1 milliard de dettes, de déficit, un autre de 10 milliards, 20, 30, 40, c'est tout pareil. Et donc, au sortir de la pandémie, oui, il y a des programmes, il aurait fallu resserrer la vis, dire, regarde, là, on vous a donné un programme d'urgence pour 3-4 mois, mais là, la PCU, à la fin, là, c'était un bordel. On en donnait... Écoute, souviens-toi de l'été suivant? Non, mais complètement. Les entreprises trouvaient plus de main-d'œuvre. Des jeunes... Moi, je connais quelqu'un qui essayait d'embaucher des jeunes. Les jeunes disaient, moi, j'ai la PCU, je veux pas la perdre. Complètement. Tu faisais 2000 piastres par mois sans lever le petit doigt. Et tu sais que moi... Si tu avais gagné 5 000 dans l'année qui précédait... 5 000 dans toute l'année. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr. Mais tu sais, tu fais référence à... ces politiciens qui n'ont jamais compté leur scène. Au fédéral, il y en a quand même beaucoup. Regarde, tu sais, moi, Jack Mincing, je le trouve bien sympathique comme personne, mais je trouve que comme politicien, néo-démocrate,
ça tient pas, son discours. Il y a un garage plein de voitures de collection, puis il nous vend... Il nous vend l'espèce de mirage, encore un autre qui présente la classe moyenne tout le temps. C'est qu'en fait, c'est une manie des politiciens de nous présenter la classe moyenne, de dire, je vous parle, je vous ai entendu, je vais travailler pour vous, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais nomme-moi-en un politicien qui vient d'un milieu normal, tu sais, un milieu, là, pas une cuillère dorée dans la bouche en partant à la naissance. Tu sais, il y en a pas tant que ça. Il y a Poilievre, puis il va nous le répéter beaucoup. Tu vas voir qu'il va nous le dire, puis qu'il va nous le rappeler, puis... Mais c'est peut-être... Je pense que c'est sans doute ça que les gens sentent aussi. À ce moment-ci de la partie, là, les gens ont de la misère. Je vais en parler ce matin dans mon émission. Les gens le disent, qu'ils y arrivent pas. Je te parle de glissement. Puis bon, là, on a eu... Puis après... On parle beaucoup des successeurs potentiels. Tu sais, un Mark Carney, pour moi, c'est encore la même chose que ce qu'on avait. Tu sais, ces espèces de politiciens économico-privilégiés qui ont une vision aussi de la société qui est très économique, là, tu sais, qui est très... Il y a un besoin... Là, tu sors d'un premier ministre qui avait une vision zéro économique, une inconscience de l'économie. Là. Mais c'est-à-dire qu'il y a l'économie, puis il y a les finances publiques, puis il y a les finances personnelles. Il y a l'économie là, comme concept, puis il y a ce que tu as dans ta poche. C'est deux affaires différentes. Tu peux être un économiste, mais pas comprendre comment ça marche un budget dans une famille. Dans une famille, tu sais. 10 ans déjà, Charlie Hebdo, qu'en reste-t-il? Ben, écoute, il y a beaucoup de réactions un peu partout sur la planète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a 12 journalistes caricaturistes de Charlie Hebdo qui, il y a 10 ans, ont perdu la vie dans une attaque terroriste en France. Et depuis, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des titres qui sont forts, comme le fait qu'on n'ait rien appris depuis Charlie Hebdo. Que représente Charlie Hebdo aujourd'hui? Tu sais, je me posais la question, j'essayais d'y réfléchir en me disant, effectivement, est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de ce genre de risque-là? La réponse, c'est non. Je pense il y a plus de médias qui ne prennent plus ce risque. Voilà. Et c'est donc, là... ils se censurent. C'est là où j'allais, c'est qu'il y a une autocensure incroyable. Je pense qu'on est... Puis, il y a aussi le fait qu'il y a 10 ans, c'était très différent aussi. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont beaucoup pris la place. Aujourd'hui, tout le monde peut dire à peu près n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais il y a une difficulté d'assumer la parole aussi. Je veux dire, assumer sa parole, assumer la parole publique, c'est devenu un risque. Un risque pour ta carrière, un risque pour ta famille, pour ta vie. Je veux dire, au Québec, je pense qu'on est un peu plus à l'abri de ça, mais encore, tu sais, on est devenu... Je pense que tout le wokisme, tout le discours sur le wokisme, c'est une réaction à ça aussi. C'est comme, tu sais, on nous brandit le drapeau woke en nous disant, regarde, là, ça, c'est la limite de ce que tu peux dire. Puis si tu vas là, ben, tu vas te faire traiter de telle façon. Fait que c'est comme... Tu vas te faire canceller de la place publique. Tout à fait. Tu vas te faire annuler. Fait que on a aujourd'hui mis beaucoup... C'est comme si le terrain de jeu de la discussion s'était vraiment beaucoup rétréci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as le droit de dire? Tu as le droit de dire ce qui est considéré par une certaine élite, même plus médiatique. C'est-à-dire qu'il y a différents groupes. Le problème, et c'est ça avec les réseaux sociaux qui est arrivé, ce sont les chambres d'écho. C'est-à-dire que selon ta chambre d'écho, selon ton groupe, le groupe auquel tu réfères, auquel tu veux appartenir, qui lit les mêmes affaires, qui entendent les mêmes personnes, là, toi, tu dis, nous, notre gang, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on tolère. Et dès que quelqu'un sort de ce cadre-là, là, il devient la cible. Alors, est-ce qu'un événement comme Charlie Hebdo aujourd'hui pourrait encore se reproduire? Malheureusement, oui, moi je pense que oui. Je lisais ce que Philippe Val, qui était le directeur de Charlie Hebdo à l'époque, puis qui a décidé de publier les fameuses caricatures de Mahomet. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que si tout le monde avait été derrière Charlie Hebdo, parce qu'il faut aussi se rappeler que c'était quand même un mouvement de protestation, puis d'indignation par rapport à une montée de l'islamisme, beaucoup en France, mais beaucoup en Europe, mais sur la planète. Hein. Et c'était, donc, ils ont republié des caricatures qui avaient déjà été publiées, mais censurées. Donc, il n'y a personne d'autre à part Charlie Hebdo qui est allé là. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de médias qui font même plus de caricatures parce qu'ils prennent pas de chance. Qui ont carrément abandonné le style pour pas se mettre dans le trouble. Isabelle, merci. Oui. Merci. Bonne émission. Merci. On t'écoute 9h.